Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Capricorne. Le mois d'avril 2026 agit pour vous comme un temps de réorganisation intérieure. Il ne s'agit pas forcément de grands bouleversements visibles, mais plutôt d'un mouvement plus subtil, celui de revoir vos fondations émotionnelles et personnelles. Vous êtes un signe de construction, de responsabilité et de persévérance. Mais ce mois vous rappelle une chose importante. Pour bâtir solidement à l'extérieur, il est parfois nécessaire de revenir d'abord à l'intérieur. Une grande partie des planètes active votre maison 4, celle du foyer, des racines et de la sécurité intérieure. Autrement dit, votre attention se tourne vers ce qui vous stabilise profondément, votre vie personnelle, votre espace de vie, vos besoins émotionnels ou certaines décisions familiales. En parallèle, d'autres influences ouvrent progressivement la porte à plus de créativité, de plaisir et de légèreté dans votre quotidien. Ce mois vous invite donc à trouver un nouvel équilibre entre deux choses essentielles pour vous. Construire une base solide et vous autoriser davantage de joie dans ce que vous créez et vivez au quotidien. Voyons maintenant comment chaque planète vient éclairer ce mouvement. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre attention est appelée à se poser pour évoluer. La maison 4 représente le domaine du foyer, des racines et de la sécurité intérieure. L'enjeu est de revenir à votre base intérieure. Cette énergie vous invite à regarder ce qui vous sécurise vraiment, votre foyer, vos repères émotionnels, vos racines ou votre sentiment d'appartenance. Le Soleil agit ici comme un rappel. Vous ne pouvez pas construire durablement à l'extérieur si votre base intérieure manque de stabilité. Lorsqu'il passe ensuite en maison 5, l'énergie change. La maison 5 représente l'expression personnelle, la créativité, le plaisir et la joie de vivre. Le Soleil vous invite alors à retrouver votre vitalité à travers la joie, la créativité et l'expression personnelle. Autrement dit, ce mois vous apprend à passer d'un temps de recentrage intérieur à un temps de réouverture vers ce qui vous fait vibrer. Jusqu'au 15 avril, le Soleil traverse le Bélier dans votre maison 4. Votre attention peut se tourner vers votre vie privée, organisation du foyer, équilibre familial ou besoin de passer davantage de temps dans un environnement rassurant. Concrètement, cela peut se manifester par l'envie de réorganiser votre espace de vie, une réflexion sur votre équilibre travail-vie personnelle ou la nécessité de poser certaines limites dans le cadre familial. À partir du 20 avril, le Soleil entre en Taureau et active votre maison 5. L'atmosphère devient plus légère. Vous ressentez progressivement le besoin de reprendre plaisir dans certaines activités, de vous reconnecter à ce qui nourrit votre créativité ou votre spontanéité. Au travail, par exemple, vous pourriez chercher à retrouver du sens ou plus de satisfaction dans ce que vous faites, plutôt que d'avancer uniquement par obligation. Prenez le temps de consolider vos bases avant de repartir vers de nouveaux élans. Et pour comprendre ce qui met réellement en mouvement ce mois-ci, observons maintenant l'énergie de Mars. Mars représente l'élan d'action, la motivation et la manière dont vous affirmez votre volonté. La maison 3 représente le domaine de la pensée, de la communication et des échanges du quotidien. L'enjeu ici
est d'apprendre à canaliser votre énergie mentale sans vous laisser emporter par la dispersion ou les réactions impulsives. Mars vous apprend que la parole peut être une action. Lorsque Mars passe en maison 4, l'énergie se déplace vers votre sphère personnelle. La maison 4 représente votre monde intérieur, votre foyer et votre sentiment de sécurité émotionnelle. Mars vous pousse à agir pour protéger votre espace personnel et émotionnel. Ce transit agit comme une prise de conscience. Vous réalisez que certaines situations doivent être clarifiées pour préserver votre équilibre intérieur. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 3. Votre mental peut être actif. Vous réfléchissez beaucoup, échangez davantage ou cherchez à clarifier certaines situations. Mais l'énergie des Poissons peut aussi créer une forme de flou. Vous pourriez avoir l'impression de devoir gérer trop d'informations ou trop de sollicitations à la fois. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier dans votre maison 4. L'énergie devient plus directe. Vous pourriez ressentir le besoin de poser une limite dans votre environnement familial, défendre votre espace personnel ou prendre une décision importante concernant votre lieu de vie ou votre organisation quotidienne. Agissez pour protéger votre paix intérieure, pas pour prouver votre force. Heureusement, une énergie plus douce vient équilibrer cette intensité. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, votre harmonie et votre capacité à apprécier la vie. La maison 5 représente la créativité, les passions et la joie d'exister. L'enjeu est de vous reconnecter à ce qui vous fait réellement plaisir. Vénus vous apprend ici que la joie n'est pas un luxe, elle est un élément essentiel de votre équilibre. Lorsqu'elle passe ensuite en maison 6, l'énergie devient plus concrète. La maison 6 représente le quotidien, le travail, les habitudes et l'équilibre du corps. Vénus vous invite à améliorer votre quotidien, votre environnement de travail ou votre hygiène de vie. Du 1er au 23 avril, Vénus transite le Taureau dans votre maison 5. C'est une période favorable pour la créativité, les moments de plaisir, les rencontres chaleureuses. Dans votre vie affective ou relationnelle, l'atmosphère peut devenir plus douce. Vous recherchez des échanges sincères, simples et authentiques. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux dans votre maison 6. Votre attention se porte davantage sur votre organisation quotidienne. Vous pourriez avoir envie d'améliorer votre rythme de travail, de rendre votre environnement plus agréable ou de prendre davantage soin de votre équilibre physique. Introduisez davantage de douceur dans votre quotidien. Mais pour comprendre ce qui se joue dans votre esprit ce mois-ci, regardons maintenant Mercure. Mercure représente votre fonction mentale, votre manière de réfléchir, de comprendre et de communiquer. En maison 3, Mercure vous invite à clarifier vos pensées et vos échanges. Ce transit agit comme un rappel. Tout ne demande pas une réponse immédiate. Lorsque Mercure passe en maison 4, votre réflexion devient plus introspective. Vous pourriez ressentir le besoin de faire le point sur certaines décisions personnelles ou familiales. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 3. Votre intuition mentale est forte, mais parfois moins structurée. Vous pourriez ressentir des hésitations dans certaines décisions ou le besoin de réfléchir plus longtemps avant de trancher. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier dans votre maison 4. Votre réflexion devient plus directe. Vous pourriez prendre une décision importante concernant votre organisation personnelle ou familiale. Prenez le temps d'écouter ce que votre esprit essaie réellement de comprendre.
les cycles lunaires viennent maintenant éclairer votre équilibre entre vie personnelle et responsabilité. La Lune représente votre monde émotionnel et vos besoins instinctifs. L'activation des maisons 10 et 4 crée un axe très important, celui de l'équilibre entre vie publique et vie personnelle. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 10. La maison 10 représente le domaine de la carrière, des responsabilités et de la place que vous occupez dans le monde. Un éclairage peut apparaître concernant votre vie professionnelle ou votre image sociale. Vous pourriez prendre conscience que certaines responsabilités demandent un réajustement pour préserver votre équilibre personnel. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 4. De nouveau, votre sphère personnelle est activée. C'est un moment propice pour poser une intention liée à votre équilibre familial, votre sécurité intérieure ou votre organisation personnelle. Votre équilibre extérieur commence toujours par votre stabilité intérieure. Et pendant que vous réorganisez votre base, Jupiter ouvre une porte importante dans vos relations. Jupiter représente l'expansion, l'ouverture et la confiance. La maison 7 représente le domaine des relations, des partenariats et des engagements. Elle parle de la manière dont vous vous reliez aux autres, que ce soit dans le couple, les associations ou les collaborations importantes de votre vie. En maison 7, l'enjeu est de grandir à travers la relation à l'autre. Ce transit vous apprend que vous n'êtes pas obligé de porter toutes les responsabilités seul. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 7 tout le mois. Une opportunité peut apparaître à travers une collaboration, un partenariat professionnel ou une relation qui devient plus soutenante. Dans votre vie professionnelle, par exemple, une aide peut se manifester sous la forme d'un allié, d'un conseil précieux ou d'une proposition constructive. La chance circule davantage lorsque vous acceptez de coopérer plutôt que de tout gérer seul. Ouvrez-vous à l'alliance, certaines portes s'ouvrent à deux. Pour stabiliser cette évolution relationnelle, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction durable. En maison 4, Saturne vous apprend à structurer votre base émotionnelle. L'enjeu de ce transit est de construire une stabilité intérieure qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Saturne transite le Bélier dans votre maison 4. Ce mois peut vous demander de prendre une responsabilité claire concernant votre organisation familiale, votre lieu de vie ou votre équilibre personnel. Cela peut passer par une décision concrète, une nouvelle organisation ou une limite à poser. La stabilité émotionnelle se construit par des choix conscients. Pendant que vous structurez votre base, Uranus provoque un réveil dans un autre domaine. Uranus agit comme un réveil de conscience. Cette planète représente les prises de conscience soudaines, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop étroit. Lorsqu'Uranus traverse une zone de votre thème, il vient souvent bousculer les habitudes pour vous inviter à vivre plus librement et plus authentiquement. En maison 5, l'enjeu est de libérer votre créativité, votre spontanéité et votre capacité à ressentir la joie. Ce transit agit comme un déclic concernant votre rapport au plaisir. Vous réalisez que vous ne pouvez plus reléguer votre joie au second plan, au profit des seules responsabilités. Mais ce mois marque aussi un changement important, car Uranus quitte progressivement ce secteur de votre vie pour entrer dans un autre domaine de votre thème. Ce passage indique que le travail intérieur commencé ces dernières années autour de votre créativité, de votre expression personnelle
ou de votre rapport au plaisir est en train d'évoluer vers quelque chose de plus concret dans votre quotidien. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 5. Depuis plusieurs années, cette planète vous pousse à redéfinir votre rapport à la joie, à la créativité et à l'expression personnelle. Vous avez peut-être ressenti, par moments, le besoin de sortir de certains rôles trop sérieux ou trop rigides pour laisser davantage de place à ce qui vous fait vibrer. Ce transit a pu éveiller chez vous l'envie de reprendre une activité créative, vivre vos relations de manière plus authentique ou simplement retrouver davantage de plaisir dans votre quotidien. Le 25 avril, Uranus change de signe et entre en Gémeaux, activant désormais votre maison 6. Ce changement de signe marque un nouveau chapitre de transformation. L'énergie d'Uranus va progressivement se déplacer vers votre organisation quotidienne, votre travail et votre manière de gérer votre temps et votre énergie. Vous pourriez ressentir un besoin croissant de faire les choses autrement dans votre quotidien. Changer certaines habitudes de travail, adopter une organisation plus flexible ou trouver de nouvelles façons d'équilibrer vos responsabilités et votre bien-être. Ce transit peut aussi vous pousser à remettre en question une routine devenue trop mécanique. Vous réalisez peu à peu que votre efficacité ne passe plus uniquement par la discipline ou l'effort constant, mais aussi par une organisation plus intelligente et plus libre. Autorisez-vous à expérimenter de nouvelles façons d'organiser votre vie. Les ajustements que vous commencez à faire maintenant peuvent ouvrir la voie à un quotidien plus vivant et plus aligné avec votre nature. Mais pour garder un équilibre émotionnel dans ces changements, Neptune apporte une nuance importante. Neptune rend les frontières émotionnelles plus sensibles. En maison 4, ce transit vous demande de discerner entre intuition profonde et projection émotionnelle. Neptune transite le Bélier dans votre maison 4. Tout n'est pas toujours aussi clair qu'il n'y paraît dans votre monde émotionnel. Vous pourriez ressentir une sensibilité plus forte dans votre environnement familial ou un besoin de solitude pour retrouver votre clarté intérieure. Ce transit peut parfois rendre certaines émotions familiales plus floues ou plus sensibles, ce qui vous invite à prendre du recul avant de réagir. Ressentez profondément, mais restez ancré dans ce qui vous sécurise concrètement. Et enfin, Pluton vient transformer votre rapport à la valeur personnelle. Pluton agit comme une transformation profonde et irréversible. La maison 2 représente le domaine des ressources, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Elle parle de votre rapport à l'argent, à vos talents et à la manière dont vous construisez votre stabilité dans la vie. Ce transit transforme votre rapport à la valeur personnelle et à la sécurité matérielle. Pluton transite le Verseau dans votre maison 2. Une transformation profonde est en cours, même si elle reste invisible. Vous ne pouvez plus continuer à vous définir uniquement par votre capacité à travailler ou à produire. Vous redéfinissez progressivement ce qui vous donne réellement un sentiment de sécurité. Votre valeur ne dépend plus uniquement de ce que vous accomplissez. Avril 2026 agit pour vous comme un moment de réalignement profond. Vous êtes un signe qui avance souvent avec beaucoup de responsabilités, de maîtrise et de persévérance. Mais ce mois vous rappelle une vérité importante. Vous ne pouvez pas tout porter en permanence. Certaines choses dans votre vie demandent aujourd'hui d'être réorganisées autrement. Peut-être votre rythme de travail, peut-être votre manière de gérer les responsabilités familiales, ou simplement la place que vous vous accordez à vous-même dans votre propre vie.
Ce mois vous invite à revenir à quelque chose de plus essentiel, construire une base intérieure solide qui ne repose plus uniquement sur l'effort ou le contrôle. Car lorsque votre équilibre intérieur est plus stable, tout le reste devient plus fluide. Vos décisions, vos relations, votre manière d'avancer dans vos projets. Et en parallèle, une autre prise de conscience émerge doucement. Vous réalisez que la joie, la créativité et le plaisir ne sont pas des distractions, mais une source d'énergie essentielle pour continuer à avancer. Avril agit donc comme un point d'équilibre entre responsabilité et plaisir, entre structure et liberté, entre ce que vous devez faire et ce qui vous fait réellement du bien. Et c'est souvent à partir de cet équilibre que les décisions les plus justes émergent. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je construis ma stabilité intérieure et j'ouvre ma vie à la joie. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, cher Capricorne, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.